Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, j'ai commencé à préparer voilà, le petit tirage pour gagner un peu de temps. Allez, on est parti. On perd pas de temps. Trêve de blabla, hein. Vous le savez, j'aime pas les blabla. C'est parti. On va aller voir un peu, j'ai envie de faire ça en ce moment. Vous savez, une annonce. Oh, alors. Soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez annoncer quelque chose. En tout cas, je salue tous les nouveaux, tous les anciens, tous les fidèles abonnés. Allez, abonnez-vous, likez, 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 mes belles âmes. Et puis, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, c'est maintenant uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Un peu de lecture. Merci de respecter mes demandes. Et puis, bon, ben, ravi de vous avoir en rendez-vous. Allez, on est parti. Celle-ci qui veut venir. Oh, attention! Vous voyez, je l'ai bien retourné en plus, hein. On me parle de Dupri. Euh, hum, hum. On va aller voir. On va aller voir un petit peu. La sexualité. Oh, c'est bizarre ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'on pourrait vous dire qu'on part faire un rendez-vous administratif, qu'on va à un rendez-vous. Et au final, la personne, on vous prévient, la personne qui vous dit qu'elle part ici, qu'elle a un rendez-vous administratif, peut-être à la banque, peut-être, je sais pas, moi, aux impôts, à la sécu, vous voyez, il y a cette idée-là. Elle va vous dire qu'elle a un rendez-vous et en fait, c'est faux. Elle va voir sa maîtresse ou son amant. C'est ce qu'on est en train de me dire. Oh, bah, c'est dingue. On me dit là. Vous voyez, j'ai une femme. Une femme qui pourrait ici vous dire: ah, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous administratif, j'ai rendez-vous avec un tel ou une telle. Et en fait, c'est faux, elle part voir son amant. On est en train de vous prévenir. J'ai l'hiver, j'ai quoi là? Il y a eu quelque chose cet hiver. On me dit que cette femme a rencontré quelqu'un cet hiver lors d'une sortie avec son cercle amical. D'accord? C'est un collègue professionnel. Oh, c'est fou ce message. On est en train de prévenir un masculin ou alors peut-être une féminine, hein. Là, on est en train de vous dire attention, quelqu'un va vous dire qu'elle a un rendez-vous et en fait, elle part voir son amant, quelqu'un un collègue de travail qu'elle a rencontré ici, peut-être lors d'une sortie du travail, vous voyez, dans son cercle amical, euh, cet hiver. Vous voyez, il y a des communications verbales, ils discutent entre eux. Vous voyez, surbooké. Donc elle pourrait vous dire: ah ben je suis surbookée, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous administratif, et en fait pas du tout. Elle communique avec une autre personne, cette féminine, et elle a rencontré quelqu'un lors d'une sortie cet hiver. Et oui, un homme. Oh, ça parle trop bien, c'est un truc de fou. Oh, je vais le faire souvent ça, hein. Parce que vous dites, moi je me laisse porter, je fais de manière aléatoire. Ouais. Elle a rencontré, peut-être, vous savez, souvent au bureau, ben, le vendredi soir, on part boire un verre entre collègues. Il s'est passé quelque chose. Elle a rencontré quelqu'un lors d'une sortie. Alors, est-ce que c'est pas une meilleure amie à vous qui veut pas vous dire qu'elle a rencontré quelqu'un, donc elle vous fait croire qu'elle a des rendez-vous administratifs, qu'elle est surbookée. Au final, ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, quelqu'un qui veut pas vous dire que elle a rencontré quelqu'un. Comme ça peut être votre compagne qui a rencontré quelqu'un, qui communique avec cette personne. C'est un collègue de travail. Ils sont sortis un soir ensemble cet hiver, quoi. Alors, j'ai le retour. On va aller voir. Il y a eu des communications entre eux. Le retour d'une personne jeune, vous voyez. Alors moi, j'ai l'impression que cette féminine, qui vous l'a peut-être fait à l'envers, elle pourrait, c'est fou, on me dit qu'elle pourrait revenir vers vous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle vous a peut-être dit qu'elle était surbookée, qu'elle avait des rendez-vous administratifs, qu'elle n'était pas disponible, et en fait, c'était une duperie, hein, je vous le dis. Elle communiquait avec un autre homme qu'elle a rencontré un soir, par le biais de son cercle amical.
C'est un collègue de travail, c'est un homme. Et là, on me dit qu'elle pourrait revenir, vous voyez, revenir. Après avoir fait tout ça. Rendez-vous amoureux. Ouais, vous voyez, j'ai la personne jeune, rendez-vous amoureux. Elle est plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, messieurs. C'est pour vous ce tirage, hein. Et elle pourrait revenir vers vous. Elle pourrait revenir vers vous. Et vous voyez, on me dit pour un changement. Et là, comme par hasard, celle que je prends, c'est se rapprocher. Elle pourrait revenir vers vous, se rapprocher. Et vous faire miroiter qu'elle veut changer la situation. Alors, est-ce que vous êtes au courant qu'elle a eu une autre relation? Mais j'ai vraiment ce message. J'ai une féminine ici qui va revenir vers vous après vous avoir fait croire que... après vous avoir menti. Alors, elle jouait peut-être sur 2 tableaux. Ou si c'est votre meilleure amie, bah écoutez, elle vous a menti. En tout cas, j'ai une personne qui a menti sur une relation. Mais là, ce que je ressens, c'est plus cette féminine qui vous a menti, qui fréquentait quelqu'un d'autre et qui pourrait revenir. C'est quelqu'un d'assez immature, de jeune, là. Et elle pourrait se rapprocher, revenir, parce qu'elle veut un changement. Vous voyez, j'ai l'annonce et le changement. Elle veut changer les choses, elle veut changer la situation. Très drôle ce message. Vous m'excusez, je drink. Ouais, c'est rapide, hein. Ça va vite, hein. C'est très clair, j'ai pas envie de recouvrir, c'est très clair. Alors pourquoi elle revient? J'ai le printemps et l'automne. Ça s'est passé entre le printemps, c'est fou. Elle a rencontré quelqu'un cet hiver. Elle a communiqué avec cette personne dans votre dos. Elle vous a fait miroiter qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était surbookée. Et en fait, elle fréquentait quelqu'un d'autre. Vous voyez? Je cherche la carte du printemps, mes belles âmes. Et ça s'est passé, à mon avis, elle a mis de la distance. Elle vous a fait croire qu'elle travaillait beaucoup. Elle a mis de la distance entre ce printemps et cet automne. D'accord? C'est super clair. Elle a mis de la distance entre ce printemps et cet automne. Après avoir rencontré quelqu'un cet hiver, il y a eu des communications. Et puis bon, il y a eu du charnel, hein. Je vous le dis, il y a eu du charnel. Mais là, elle tend à venir se rapprocher de vous, là. Vous voyez, j'ai le présent, maintenant. C'est fou, ça parle super bien. Elle tend maintenant à venir se rapprocher de vous, là. Pour vous faire une annonce, pour vous demander peut-être de changer la situation. Une deuxième chance. J'ai quelque chose d'évitable. Être reconnu. Ok. Pourquoi évitable? C'est un échec. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle va éviter de se faire reconnaître. Vous voyez, c'est très bizarre cette féminine. Un départ. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Elle revient maintenant, elle veut un changement. J'ai la protection, vous êtes protégé. Ouais, ne plus croire. En fait, j'ai une personne ici, vous ne croyez plus en elle. En plus, c'est quelqu'un qui pourrait revenir, parce que j'ai la carte de l'investissement, qui pourrait revenir par intérêt financier, vous voyez, parce qu'elle cherche à être reconnue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une démarche sentimentale, d'affection, de sentiment d'amour. Si elle revient vers vous, c'est juste par intérêt. Oh, bah, c'est pas très reluisant tout ça. On vous prévient. On vous prévient. Ça se calme avec cet orage. Je vais prendre le visionnaire, mes belles âmes. Il y a quelque chose là. Parce que vous voyez, j'ai l'échec et le départ. De toute façon, on vous dit qu'elle repartira. Elle va revenir ici, vous faire miroiter un changement.
Mais on me dit que de toute façon, elle n'a qu'une envie, c'est qu'on la remarque, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit sous... Vous voyez, elle aime être sous le feu des projecteurs, elle aime que tout tourne autour d'elle. On me dit que de toute façon, ça sera un échec, elle partira. On me dit que ce sera un échec, elle partira. Vous voyez, j'ai le désespoir. Ça va être terrible pour vous. Si cette personne revient dans votre vie, que vous lui laissez une chance, elle repartira. C'est ce qu'on est en train de me dire. On va écouter, premier message sentimental. Ça concernera, je pense, un masculin. Et elle va revenir, vous voyez, toute benée, là. Elle va revenir comme cet homme ici. Avec le sourire, comme ça. Coucou, c'est moi, je reviens. Après avoir fait ses petites affaires, j'ai envie de dire. Pas terrible, cette féminine, là. D'accord? Bon, le message est venu rapidement. On va pas insister. Vous l'avez. Allez, on va prendre le visionnaire et on va voir un petit peu ce que le visionnaire a à vous dire. N'hésitez pas à le commander, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et je sais pas si je referai une édition, vous voyez, si je referai une édition, mes belles âmes. D'accord? Allez. On va aller voir un petit peu ce que le visionnaire a à nous dire. J'ai l'homme. J'ai l'impression qu'on va repartir sur le même message. J'ai l'homme et j'ai quoi? La chance, l'inattendu. Vous voyez, ça parle bien un masculin. Ah, je suis contente. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient comme une surprise de manière inattendue. Mais pour moi, c'est le retour de cette femme. J'ai cette femme qui revient vers cet homme-là. Ok, vous voyez, j'ai la transformation à l'action pour un changement. Elle veut passer à l'action pour changer quelque chose ici. Mais regardez derrière ce que j'ai. Il va bien parler. Vous allez voir, ça va super bien parler. Ça va super bien parler. J'ai cet homme-là. Pour vous, ça va être une surprise, le retour de cette féminine. On vous dit qu'en effet, il y a le changement. Elle veut passer à l'action pour changer quelque chose par rapport à vous. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'argent et la destruction. Voilà. Donc elle revient pour être reconnue, pour profiter peut-être de vos finances. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Et j'avais derrière la destruction. La finalité, je vous le dis, c'est que de toute façon, cette personne, elle prendra ce qu'elle a à prendre et elle partira. Moi, je ne fais pas dans la complaisance et je donne les messages que l'on me transmet. Je ne fais pas de romans à raconter des histoires, là. Je vous donne vraiment les messages que l'on me communique. Alors, vous voyez, j'ai la jalouse, l'énergie tierce, là, cette femme. Vous voyez, la femme, je ne peux pas mieux faire, mais ben là, vous le voyez, hein, je bats les cartes. Peut-être aussi qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle voit que vous rebondissez, et elle se dit, tiens, je vais retourner vers lui, quoi. Vous voyez? On vous dit, ouvrez les yeux, hein. Si elle revient, c'est que pour des notions d'argent. Hein. Vous voyez, l'envie. Voilà. Elle envie ce que vous avez là. Elle envie vos finances, elle envie peut-être votre confort de vie. C'est pour ça qu'elle revient. Ouvrez les yeux, on vous dit, soyez clairvoyant. La carte de l'éveil, c'est ça. C'est cette capacité à être clairvoyante par rapport aux motivations de cette personne à revenir vers vous. Donc on attaque avec le sentimental. Conflit, déséquilibre, vous voyez? Elle n'a rien réglé, hein. Cette jeune femme, elle n'a rien réglé. Et elle revient vers vous peut-être tout simplement parce qu'elle sait que vous êtes dans la dévotion et que vous allez tout lui donner. Et au final, elle va vous recréer de l'entêtement, des conflits et du déséquilibre. On vous dit hein, sur l'éveil, regardez, l'éveil, l'argent, on vous dit acceptez de voir cette personne telle qu'elle est, non pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Soyez dans la résilience, lâchez prise par rapport à cette féminine qui revient vers vous pour vous spolier. C'est le mot qu'on m'envoie, hein, spolier. Hein. Vous voyez, c'est le passé. On vous dit lâchez prise sur ce passé. On est en train de vous prévenir. On est en train de vous dire attention, attention, là, vous avez quelqu'un qui revient. Messieurs, faites attention. Il y a une femme qui revient, mais c'est pas bon. Vous voyez, il s'est passé quelque chose au travail. Voilà, elle a vécu autre chose au travail avec quelqu'un d'autre.
un de ses collègues du travail. Vous voyez, on l'a le travail depuis 9 mois, mais c'est carrément ça, on nous a dit cet hiver, donc ça fait 9 mois. Et elle revient, vous voyez, elle a rencontré quelqu'un cet hiver, à la fin de l'hiver. Au printemps, elle s'est mise avec lui. Cet automne-là, certainement, elle est partie, elle revient vers vous. Donc faites bien attention, hein. Vous voyez, c'est pour l'argent. Elle va là où elle a un intérêt, là où peut-être elle profite des gens, parce que c'est quelqu'un qui cherche à être reconnu, à ce qu'on l'admire, à ce qu'on la regarde. Donc elle a besoin des gens pour évoluer dans sa vie. Donc en plus, elle n'a pas un bon fonctionnement, elle n'a pas compris que pour évoluer dans sa vie, il ne faut se suffire qu'à soi-même, hein. Ça, c'est important. La réalisation se fait par soi et non pas par les autres. Vous voyez, j'ai l'amitié. Elle a rencontré quelqu'un ici lors d'une sortie avec des amis. Je vous l'ai dit, ça ressort. Vous voyez, j'ai la souffrance. La réussite. On vous dit dépasser tout ça, là. Dépasser cette souffrance, dépasser... Alors peut-être que vous l'aimez plus que tout, mais l'amour, c'est pas entretenir les gens, hein. Soyez forts, on vous dit dépasser tout ça. Si cette personne, elle revient vers vous, vous voyez, c'est les traîtres, les ennemis. Ne la voyez pas comme l'amour de votre vie. Percevez-la telle qu'elle est. Voilà, dites-lui non. On peut pas faire mieux, mes belles âmes, hein. Le visionnaire parle très bien. Je vous invite fortement à le commander tant que j'ai encore des exemplaires. Je ne sais pas si je referai de réédition. Vous voyez, j'ai l'engagement. C'est fou, hein. J'ai l'engagement. Vous voyez la vérité. Vous voyez, j'ai l'engagement, la rébellion et l'amour. Percevez la situation telle qu'elle est, là. Il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a pas d'amour. Regardez, et celle qui reste, c'est couper. Et derrière, j'ai le retour qui se pointe. Couper. C'est-à-dire que quand cette personne va revenir, coupez, protégez-vous. Protégez-vous de cette personne, hein. Bon, bah écoutez, le message est très clair, on va arrêter. J'ai pas plus à dire, mais ben là, ça arrive très vite en ce moment, mais c'est pareil. Voilà, c'est les énergies, elles sont comme ça. Je suis bien contente en tout cas de pouvoir vous avoir passé ce message. On vous avertit, attention à ce retour. Attention à cette énergie féminine qui revient, messieurs. D'accord? Allez, je vais prendre un peu de général. On va aller voir un peu le général en 2-3 minutes. Et je vous laisserai, mes belles âmes. Allez, c'est parti. J'ai pas regardé, mais on m'a dit qu'il fallait pas. Bon, bah écoutez, tant mieux. Alors, au niveau général, qu'est-ce que l'on peut nous dire actuellement pour ces énergies avec cette nouvelle pleine lune qui se pointe au bout de son nez, là, hein. Ok. En tout cas, profitez de ce week-end pour vous reposer. J'ai projection. Oh, tranquillité. Culpabilité. Bah, c'est pas possible, elles sont toutes à l'envers. On va voir. Jalousie. Communication. Isolement. Bon. Vous n'arrivez pas à vous projeter là. Vous n'arrivez pas à être tranquille, à être sereine. À trouver un moment de paix ici. D'accord? Vous avez dans votre environnement des personnes qui communiquent avec vous. Ok, vous avez du mal à vous projeter, à être tranquille. On parle d'une personne qui culpabilise beaucoup. On me dit ici qu'au niveau des correspondances, vous vous isolez un petit peu des gens là. Vous avez des énergies autour de vous qui vous fatiguent et vous vous isolez un petit peu de ces personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous n'arrivez pas à être serein? Pourquoi vous n'arrivez pas à retrouver une certaine tranquillité? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous voyez, j'ai des amis. J'ai une personne ici qui a du mal à mettre au repos son cerveau. C'est peut-être lié à des communications avec des amis. Je pense que vous allez tout simplement... Vos amis vous culpabilisent beaucoup. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cercle amical, mais vous avez des gens qui vous culpabilisent beaucoup là.
Vous avez envie, vous voyez, vous avez fait le choix, voilà. Je dis envie, j'ai le choix. Vous avez fait le choix ici de mettre fin à des communications. Vous vous coupez avec les gens, là. Vous vous isolez un petit peu parce que vous vous fatiguez. Alors ça peut vous culpabiliser un petit peu. Vous pouvez vous en vouloir, mais vous savez que c'est le bon choix pour vous de vous éloigner de certaines personnes et d'arrêter de communiquer avec ces personnes-là. Parce que ça vous épuise, là. Je vous sens épuisé, vous voyez. Et le fait de discuter tout le temps avec ces personnes-là, ça occupe le terrain et vous n'arrivez plus à vous projeter. Elle est à l'envers. Vous voyez? Donc vous vous éloignez d'un environnement amical, vous ne communiquez plus pour essayer de retrouver un équilibre et une tranquillité. Je vous sens très fatigué. Des amis jaloux peut-être aussi. Vous ouvrez peut-être les yeux sur ces personnes-là, vous vous rendez peut-être compte que tout n'est pas bon à dire, hein. On le sait, ça met belle à la main. Voyez, fin. Vous mettez fin à certaines amitiés pour votre équilibre, pour retrouver, tenter de retrouver une sérénité là, hein. Voyez, vous bloquez les communications, donc vous pouvez tout simplement éteindre le téléphone, bloquer ces personnes-là. Ouais, j'ai vraiment ça. Vous allez bloquer des amis là. Et vous avez raison, hein. Et parce que vous êtes en phase d'introspection, vous examinez, vous faites un bilan sur votre vie, sur ce que vous voulez, vous voyez, parce que vous n'arrivez plus à vous projeter. Et on nous dit que vous avez un cercle amical qui ne vous aide pas dans cette démarche, mais ce qui est très beau, c'est que vous avez l'initiative de vous en éloigner. Ok, on va prendre une dernière ligne. J'ai la gestation, la naissance. Oui, vous voyez, vous êtes sur une phase d'introspection. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous retrouver, pour pouvoir acter ce nouveau départ. Oui, pour vous. Voilà. Vous voyez, c'est très clair. Ça sort tout seul, mes belles âmes. D'accord? Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des techniques, des réponses à vos questions pour pouvoir avancer, progresser, retrouver un équilibre de vie, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous directement via le lien dans la barre de descriptif qui se trouve sous les capsules, sous les vidéos. C'est très simple, tout est expliqué dedans. Écoutez, que de dire de plus? C'est bien, vous avez la bonne démarche, c'est ce qu'il faut faire. Quand on a un environnement qui nous empêche ici d'analyser les situations, il est bon des fois, vous voyez, de rester un peu chez soi, de s'isoler, de ne plus communiquer pour pouvoir réfléchir à ce que l'on veut vraiment. D'accord? Vous voyez, j'ai la prise de décision. J'ai une personne qui s'éloigne ici d'un contexte amical, peut-être des personnes jalouses ou trop possessives ou intrusives, parce qu'il a besoin ici de prendre une décision. Et c'est quelque chose qu'il doit faire en son âme et conscience, qu'il doit faire seul. D'accord? Donc ça peut être une décision par rapport à un cercle d'amis, on a la fin, vous voyez. Peut-être qu'on prend la décision de couper, de s'éloigner de ses amis ou d'une amie. Vous voyez, ça peut être une seule personne hein, qui est possessive et jalouse. Et pour pouvoir se décider et avancer, on a besoin de tout simplement s'isoler pour prendre une décision et mettre fin à cette relation amicale qui nous culpabilise et nous empêche ici de se projeter dans autre chose. Voilà, c'est ça. Cherchez pas. Des partenariats, des unions, des personnes que l'on fréquente qui nous ont trahis. Vous voyez, on doit prendre une décision par rapport à un environnement toxique et ça peut concerner des amis ou une amie ou un ami. C'est très clair. Et pour pouvoir prendre cette décision, on s'isole, on coupe, on fait le vide, on s'éloigne de ces personnes ou de cette personne et on acte un choix. Ok, c'est très clair. C'est bien. Qui mieux que vous puissiez faire vos propres choix? Vous êtes maître de votre vie. D'accord, les belles âmes? J'ai retour sur une décision, évolution. Donc soit cette personne va vous faire un retour et va vous dire quelle est la décision qu'elle a prise, soit il va revenir sur sa décision. En tout cas, on nous dit bien que les choses vont évoluer par rapport à une situation qui a créé de l'instabilité.
D'accord? Alors, c'est quoi ce retour? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne sa décision ou est-ce que c'est quelqu'un qui revient sur sa décision? Une victoire. Est-ce qu'il revient sur sa décision? Il revient à la discussion. D'accord? Donc j'ai une personne ici qui avait besoin de s'isoler pour réfléchir et qui va revenir communiquer. Bon. Donc il revient après avoir pris sa décision, il reviendra communiquer avec vous. J'ai une belle victoire, donc c'est plutôt positif. On peut parler en effet d'une personne qui va revenir sur sa décision. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui, à l'avenir, ne veut plus d'instabilité, ne veut plus de trahison. Ah bah écoutez, je ne sais pas à qui ça parlera, ces messages, mais c'est très précis. Vous voyez, il a pris de la hauteur, il a scrupuleusement regardé la situation à la loupe. Cette personne s'est isolée, n'a plus communiqué avec vous, mais il va revenir à la discussion, il va revenir sur sa décision, il va communiquer avec vous, mais il va vous faire comprendre qu'à l'avenir, plus d'instabilité. D'accord? Oui, c'est ça. Bon, j'ai ici une personne qui a pu s'éloigner de vous, une amie, un ami, et il avait besoin de réfléchir. Vous lui avez peut-être fait un sale coup, là, non? Et qu'est-ce qu'il y a eu, là, sur la trahison? Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. D'où la séparation. Vous voyez, il y a eu une séparation. Ok. Il y a longtemps, j'ai une personne qui s'est séparée de vous, qui s'est éloignée de vous. Il a eu besoin d'un temps de réflexion. On me dit que ça fait longtemps que vous êtes séparé de cette personne. C'est peut-être sentimental, hein, adapté. Mais en tout cas, là, on nous parle bien ici d'une séparation qui a duré avec cette personne. C'était lié à une trahison. Il revient sur sa décision. Et la victoire, c'est quoi? C'est que vous allez recommuniquer avec cette personne. Vous allez discuter. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus d'instabilité. Le message est très clair. Possibilité d'engagement à nouveau, de retrouver cette personne. Il a pris de la hauteur, c'est bien. Vous voyez, par rapport à des accusations. Il y a eu quelque chose par rapport à des accusations ici. Ok, les belles âmes. Bah, écoutez, retour d'une personne qui a pris un temps de réflexion. La victoire, c'est qu'il revient communiquer. Il revient sur sa décision. Ok pour avancer, mais attention. C'est quelqu'un qui veut maintenant que les choses se passent bien. Hein. D'accord? Alors, j'ai... Vous voyez, il veut changer, il veut du soleil, il veut du bonheur dans sa vie, il veut pas repartir dans de l'instabilité, des difficultés ou des trahisons. Donc, on vous le dit. J'ai un désir inattendu, quelque chose qui arrive vers vous. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, j'espère que tous ces petits messages vous auront parlé. Allez. Ravi en tout cas de vous les donner. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, un petit geste pour la chaîne. Ça fait toujours plaisir, mes belles âmes. On a pas mal de messages. Allez, je finis avec Béline. 2-3 minutes et c'est parti. Est-ce que Béline a quelque chose d'autre à nous dire? On va voir tout de suite. Trahison qui ressort. Vous voyez, le thème des trahisons et des conflits aujourd'hui. Hein. C'est ce qui ressort là. Hein. On l'a vu sur le premier tirage aussi. Une femme qui trahit, après une amie qui revient. Est-ce que c'est le même message? C'est tout à fait possible. Là, j'ai une trahison et des conflits, vous voyez. Et une femme qui... C'est fou, regardez. On me remet sur le même message. Une femme qui veut être reconnue, la renommée. Vous voyez, faites attention. Le deuxième message, c'est peut-être ça. Hein. Pour vous, vous allez croire que c'est une victoire que cette personne revient. Faites attention. Bon. J'ai toujours cette trahison et ces conflits vis-à-vis d'une énergie. Vous voyez, des communications. Il n'y a pas de hasard quand elle reste comme ça. Des communications inattendues. On me remet sur le premier message. Des communications inattendues. Bon, faites attention à cette féminine quand même. Bon, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Allez, j'en prends 4 et j'arrête. Et je finirai avec un petit message. De toute façon, les messages se répètent. J'ai quelqu'un qui veut le changement. Vous voyez, j'ai le changement sur une instabilité. On a, dans les 3 messages, on a ça. Hein. Quelqu'un qui veut changer une instabilité ici. Hein. Bon.
Changer une instabilité par rapport à quoi? Aux discussions. Mais vous voyez, derrière, j'ai tout de suite l'argent. Et l'argent est ressorti aussi avec l'oracle des miroirs. Moi, j'ai une féminine qui revient. Quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts. Mais vous allez reprendre la discussion. Vous voyez, on l'a vu. Pour moi, c'est le même message, les trois jeux. Mais il y a toujours cette histoire d'argent derrière. J'ai la grâce, les ennemis. Vous voyez? Les sommes d'argent. Actuellement, un homme. Bon, écoutez. C'est super clair. Je pense que c'est... sur... Vous voyez, j'ai la paix derrière. La paix dans un foyer, là. Je pense sincèrement que vous allez pouvoir retrouver un équilibre de vie. Cette personne, elle revient. Mais c'est pour passer à autre chose. C'est pour retrouver la paix. Pour passer à autre chose ici. Pour pouvoir vous construire dans autre chose. Et retrouver des énergies d'amour. Donc, faites attention, mes belles âmes. Vous voyez, j'ai l'amitié, les pensées. J'ai quoi derrière? J'ai la prison, l'enfermement, et le despotisme et la méchanceté. Regardez, l'accident. C'est stérile. J'ai une personne qui revient ici, mais que par intérêt. D'accord? Allez, j'arrête. Le message est passé. C'est parfait. On va finir avec un message. On va prendre l'Ocean View. Et j'espère que ce tirage vous aura plu, mes belles âmes. Allez. L'avenir est devant vous. Bah, écoutez, on ne peut pas être plus clair. On est en train de vous dire là, on vous renvoie une personne du passé, mais c'est tout simplement pour tirer un trait. On vous dit, votre avenir est maintenant devant vous. Tirez un trait sur ce passé, mes belles âmes. D'accord? Soyez déterminés. Vous voyez, je vous l'ai dit avec le Magic Luna et l'oracle des miroirs, avec le visionnaire. Soyez déterminés. Il y a la force maintenant d'avancer et de tirer un trait sur ce passé. D'accord? Donc, soyez fidèles à vous-même. Soyez heureuse. Ici, je l'ai en dos deck. Soyez fiers de qui vous êtes, du chemin parcouru. Et j'ai envie de dire, vivez votre propre expérience de vie, vivez votre propre vie, mes belles âmes. D'accord? Soyez heureux. On vous dit, la prospérité arrive. Elle frappe à votre porte. Donc, ne retournez pas dans des relations toxiques. Vous savez, quand c'est terminé, c'est terminé. Hein. Pas besoin de chercher midi à 14 h. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, peut-être en coaching, en accompagnement, ce sera avec joie. J'ai une belle âme là qui m'a envoyé un petit message qui m'a dit « Oh, je comprends pas, je peux pas vous régler par virement. » Bah écoute, je sais pas, vois avec ta banque, ma belle, vois avec ta banque parce que je n'ai aucun souci avec les virements, donc je ne peux pas t'aider malheureusement, si ce n'est que te conseiller à te rapprocher de ton conseiller bancaire. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.